J'ai l'entraîneur Daniel Coulombe ainsi que ces deux de ses athlètes, Shani Rodrigue et Marissa Renaud. Hey, bienvenue! Bonjour. Et je trouve ça extraordinaire. Puis vous faites tout ça à travers les activités de votre club qui est au Collège Mont-Notre-Dame, n'est-ce pas? Les filles, vous, ça fait combien de temps que vous vous adonnez à l'escrime? 3 ans. 3 ans? Oui. Quelle est la différence entre le fleuret et l'épée? C'est plus la coupole. À partir une fois qu'on a le poids, sur l'épée, on doit vraiment protéger la main parce que la main, si elle est touchée à l'épée, ça compte, tandis qu'au fleuret, ça compte pas. Ah, d'accord. Donc, la coupole est plus petite. La lame est plus facilitée à faire des mouvements, là, en fleuret qu'à l'épée. Mais dites-moi, les filles, ça vaut combien un fleuret? Combien? Cher. Ben, l'équipement en tout, c'est environ 1 000 là. 1 000 là, Oui. là, on a tout avec ça. Là. Oui, c'est pas mal. Là. OK. C'est une centaine de piastres, on peut dire. Une épée ou un fleuret ou une arme de base, entre 80 et 100. Maintenant, dès qu'ils sont FIE, c'est-à-dire avec des lames qui sont de la Fédération internationale d'escrime, ça veut dire quand on fait un championnat canadien ou du monde, on doit utiliser du matériel qui est approuvé au niveau international. C'est 3 fois le prix, là, ça commence. 250, 300. Mais là, tu peux avoir des épées jusqu'à 1000, 1200. Daniel, j'aimerais aussi voir le masque. Ça, c'est vraiment significatif. On va voir ça. Là, on me dit, hors des ondes, ça, c'est un masque de type hongrois. Oui. Bien, il est fait en Hongrie. Il développe une certaine technologie. Des fois, c'est la résistance, les newtons. Ça, c'est la résistance d'un produit. Lui, c'est un 1600 newtons. OK. Donc, il est plus résistant sur mettons, quelqu'un de 200 livres qui charge sur moi, puis il me rentre plusieurs fois dedans. Bon, disons que ma résistance est plus forte. Elle va être plus forte. Oui. Bon, maintenant, avant d'aller au communiqué, j'aimerais ça faire le tour des équipements. On a un gant ici. Puis là, c'est nouveau pour moi, des gants de couleur. Oui. On devient un petit peu jet set, les filles. Oui. Alors, le gant, lui, c'est une protection, mais y a-t-il... c'est sûr que ça fait mal de recevoir des coups d'épée. Ça protège, c'est rembourré. Oui. Oui. OK. On retrouve aussi maintenant, mais le tissu semble différent. On a ici des plastrons. C'est une veste. Ouais, c'est ça. Une veste. Cette veste-là, c'est quoi ses qualités? C'est quoi ses attributs? Ben, c'est sûr, ça fait moins mal quand on fait un coup, ça fait beaucoup moins mal. Là. OK. Mais, ouais, c'est ça, c'est vraiment de bonne qualité. C'est une FIE, c'est ça. Fait que, elle, c'est une très bonne qualité. Fait que, Très bonne qualité. ouais. Quand on voit un peu la marque internationale, Ça va aussi avec la durabilité, c'est-à-dire, bon, une veste moins chère va peut-être te faire 3 ou 4 ans. Une grande veste, une veste de qualité peut-être 6 ou 7 ans, mais tu as aussi la matière qui est à l'intérieur, qui a plus de plastique ou pas. C'est ce qui va faire sa résistance, puis au niveau. d'avoir un grand niveau. Là. Bon. Maintenant, c'est un sport super technique. Puis je trouve qu'ici, au Mont, là, c'est une équipe. Vous êtes combien dans votre équipe, les filles? Beaucoup. Ouais, on est dans la vingtaine, je pense. Ouais. Ouais, Puis c'est drôle, je trouve que l'escrime, c'est un sport qui va bien avec le côté minutieux des filles, là. Hein? Trouvez-vous? Ouais. Parce que c'est beaucoup, là, l'aspect technique, de finesse. Des fois, au même âge, les gars sont moins dans le raffiné. Je trouve que ça colle bien à une clientèle féminine. Toutefois, il y en a autant chez les... Mais ici, à Sherbrooke, on n'a pas d'équipe masculine, hein? On a juste une équipe féminine. Ben, on a Charlam, qui est un bon club, mais qui est un club tourné vers le récréatif, moins vers le compétitif, OK, mais il y en a en compétitif. compétition. OK. Mais dans les écoles secondaires, on est Ouais. pas mal les seuls. Ouais. Bon, Ouais. Marissa, toi, là, dis-moi qu'est-ce que tu retrouves d'intéressant à faire de l'escrime. Comment tu as commencé ça, toi? Ben, c'est un sport très minutieux, là. C'est vraiment élégant puis tout, là. Fait que je trouvais ça c'était différent, comme on peut voir, là. Puis c'est vraiment un sport, le fun, là, qui travaille physiquement puis stratégiquement. Fait OK. que, je trouve que ça me représente un peu bien, le stream. Là, on a tout un style, puis j'adore ça. Puis toi, Shani, arrive ton premier secondaire en septembre, tu n'as pas fait au primaire. Non. Qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, hey, moi, je vais essayer l'escrime plutôt que le volleyball que vous avez à votre collège ou un autre sport, le touch football? Ben, comme Marcel a dit, c'est différent. Là. C'est un sport qui est peut-être moins connu que la plupart des autres sports. Fait que j'avais le goût d'essayer quelque chose qui était différent puis moins connu. Là. Moins connu. Mais toi, Daniel, là, comme l'entraîneur, qu'est-ce que tu recherches chez tes athlètes? Là? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir quelqu'un qui va performer ou du moins qui va s'adapter plus à l'escrime que versus une autre personne? C'est quoi les qualités essentielles d'un athlète en escrime?
Bien, nous, à notre collège, je vais répondre un peu différemment à la question, c'est qu'on ne fait pas de sélection. C'est dans d'autres sports, on va faire une sélection, on va avoir trop de monde en basket, etc. On maintient pour l'instant de 6 à 8 ou à 10 athlètes quand ils rentrent en secondaire 1, mais on n'en prend pas une fois en secondaire 2 ou 3. Okay. Ça fait qu'on ne va pas vraiment dans la sélection. On prend l'athlète, puis là, on le développe. Alors, ce qu'on va chercher, c'est avant tout de la confiance, de l'audace, parce qu'une fille qui a 13 ans ou 14 ans, qui rencontre une autre fille, puis il y a un pied de différence, puis il y a 50 livres, puis c'est quand même agressif, bien, pour moi, c'est les qualités qu'on va aller rechercher chez les jeunes femmes aujourd'hui. De l'audace, de la créativité, du leadership, de la confiance en soi. Fait que c'est bien plus ça qu'on développe que la technique d'escrime. Puis c'est peut-être ce qui fait que notre programme est bien différent des autres écoles. C'est bien. Mais là, mesdemoiselles, vous allez me montrer ça. Ici, au niveau de l'ordinateur, on voit 3 types. Le fleuret, l'épée, le sabre, on en a parlé. Je vais passer rapidement parce que moi, ici, on a l'air de compétition. Pourriez-vous me commenter comment ça fonctionne, ça, ici, pour les gens à la maison qui n'ont jamais vu une compétition d'escrime? C'est fait sur le long et non sur le large, n'est-ce pas? Oui. Je te laisse là-dessus. Bien là, pour une compétition d'épée, parce que c'est différent le fleuret, là, les touches puis tout. Épée, bien, on peut toucher n'importe où, là, on peut toucher le pied, le casque et tout. Puis, dès qu'il va y avoir un point, il va y avoir une lumière qui va s'allumer, donc une touche. Puis, c'est pas mal ça, là, c'est vraiment, il n'y a pas de priorité d'attaque comme le fleuret ou le sabre. Alors, quand on parle de touche, tantôt, on avait remarqué, mais là, c'est quitté l'équipement et on a des prises électriques, n'est-ce pas, Shani, à travers, vous êtes attaché à travers votre, comment on appelle ça, votre veste? Oui, bien, c'est un fil de corps là, qui suit le bras puis qui va en arrière du dos. Puis là, ça s'attache avec un fil qui est relié à la piste. OK. Là, comme ça, quand tu touches quelqu'un, bien, ça va allumer. Comme ici, si on voit bien là à l'écran, on voit que l'athlète est rattaché à comme un genre de prise, une boîte là, qui fait justement parce que c'est tellement rapide qu'à l'œil, on ne pourrait pas voir justement les touches. Oh non, c'est trop rapide. C'est trop rapide, hein? C'est comme des abeilles, pic-pic. Puis c'est pour ça que votre plastron, si je peux appeler ça comme ça, lui, est en telle matière qu'on voit ici, puis c'est important de le savoir, à chaque bout des épées ou fleurets ou encore l'épée, on a un bout qui donne comme une... expliquez-moi ça, là, pour pas que je dise de dannerie, là. La pointe, elle a des ressorts à l'intérieur. Ici, puis elle doit accepter tant de poids puis avoir tant de distance. Okay? Chaque arme a ses poids différents. Comme à l'épée, c'est 750 grammes d'impact pour avoir absolument une lumière. Ça veut dire, si j'écrase, puis ma pointe, il n'y a pas 750 grammes de pression, il n'y a pas de lumière qui allume. Mais c'est ça. Donc, en général, les gens, ils pensent qu'on est protégé. Oui, on a des vestes, mais un bon coup d'épée, parce que tu n'as pas vu venir l'adversaire, ça fait un bon bleu. C'est comme avoir une petite bine là, bien placée. Puis ça fait mal. Mais dis-moi, Daniel, est-ce qu'on pourra voir nos athlètes ici même à Sherbrooke durant l'année à une compétition? Est-ce que vous organisez une compétition localement? Bien, le club Cherlam organise 2 compétitions de mémoire par année locales. Nous, on fait pratiquement que du provincial et du national, un par année national, puis 4 provinciales dans l'année. Donc, il n'y en a pas à Sherbrooke, mais il y en a déjà eu. Il y a une bonne organisation ici, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait la demande pour faire un tournoi. Ma foi, c'est déjà terminé. Ça passe encore trop vite. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir de se revoir bientôt.